Êtes-vous vous-même? Qui, ici, pense être lui-même? Je vous en prie, manifestez-vous, j'aimerais savoir qui, aujourd'hui, en face de moi, pense être lui-même. Félicitations, vous êtes grossier. Oui, oui, toi. Et toi aussi. Et même toi, là-bas. Comment ça, on est grossier? Attends, je vais t'expliquer, 2 secondes. Excusez-moi. Laisse-moi t'expliquer. Ce serveur toujours trop pressé, vous le connaissez tous. Il est trop flexible, trop agile, trop adroit, il est trop souriant et trop poli. Enfin, n'exagérons rien, nous sommes à Paris, hein. En fait, il en fait trop. On dirait qu'il joue. Eh bien, ce serveur, c'est le garçon de café de Jean-Paul Sartre. Sartre nous dit que la liberté inconditionnée nous fait peur et que pour pallier cette angoisse profonde, nous jouons des rôles. Toi, celui de parent, de femme, de mari, d'ami et même de serveur. Eh bien, Sartre appelle ça la mauvaise foi. Par la conduite stéréotypée et exagérée, on renie son soi profond. Je vous l'accorde, la société nous impose de le faire. Car la civilisation, l'éducation, la culture sont des tailleurs, des faiseurs de sculptures, de statues, de joueurs, d'interprètes. Le premier sens du mot grossier, vous le connaissez peut-être? Tu le connais? Ou peut-être toi? Non? Ben, je vais vous le dire. C'est d'être indélicat. Indélicat dans sa façon d'être, sa façon de parler. Ouais. T'as compris maintenant? Ouais. Bah, tu vas sûrement me demander en quoi être indélicat c'est une mauvaise chose. Eh bien, je te répondrai que, en réalité, la grossièreté réside dans le regard des autres, puisque lorsque l'autre juge ce qu'il trouve indélicat, il l'appelle grossièreté. Être grossier, finalement, c'est tout simplement être soi-même, avec ses idées et son comportement, en dépit des codes et des normes et des valeurs établies et des cultures imposées. Alors, si être grossier, c'est être soi-même, laissez les autres vous dire que vous êtes grossier, bordel. Soyez-en fiers, mais jamais vulgaire. Je précise mon propos. Je ne vous parle pas du vulgaire, qui lui n'est pas critiquable puisqu'il désigne simplement quelque chose d'ordinaire. La majorité, le peuple. Mais bien de la vulgarité, qui, elle, est un jugement de valeur arrogant. La vulgarité, nous la devons à Madame de Staël. Non pas pour ses accoutrements indécents, je te vois venir, mais bien pour sa réflexion. Et je vais vous proposer d'écouter son histoire. Au lendemain de la Révolution française, le peuple se bat. Il se bat pour ses droits. Le droit d'être considéré, le droit d'être libre, le droit d'être lui-même, le droit d'être grossier en fait. Alors que la France est éclairée par les Lumières, aucun mot ne qualifie le peu d'arrogance et de délicatesse, peu d'élégance et de délicatesse, excusez-moi, dont font preuve les politiques dans la guerre pour le pouvoir. Réprimé par le gouvernement, le peuple reste soutenu par de valeureuses figures telles que Madame de Staël, philosophe engagée. Et de la pointe de sa plume, notre baronne dénonce l'arrogance de l'élite qui parfume ses discours d'expression populaire. Et oui, d'expression populaire, Coluche en usait. Toujours grossier, jamais vulgaire. C'était sa devise. Il est balèze, Coluche. Il nous a bien représenté pendant les élections présidentielles, Coluche. Coluche, il a toujours gardé le même langage, même quand il se promène dans la haute. Il est gentil avec tout le monde, Coluche. Avec les restos du cœur,
Il a aidé ceux qui avaient faim, alors que lui, il n'avait pas faim. Jamais vulgaire, toujours grossier. Et merde,